Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Fortes de plusieurs années d'expérience en matière d'intelligence artificielle, les entreprises gagnent en maturité sur ce sujet. Pourtant, leur périple est loin d'être terminé et chaque nouvel outil qu'elles déploient doit être porteur à la fois d'efficacité et de sécurité. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Ghislaine Amou, AI Strategic Solution Engineer au sein de Salesforce. Bonjour Ghislaine. Bonjour Robin. Alors, tout d'abord, peut-être pour faire un récapitulatif de cette adoption de l'IA par les entreprises, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est faite l'adoption de ces outils au cours des dernières années? Il est vrai que l'IA s'est rapidement démocratisée dans notre quotidien et en entreprise, et surtout ces dernières années, notamment avec le lancement de ChatGPT par OpenAI, où les projets d'IA se sont rapidement multipliés en entreprise. D'ailleurs, il y a une étude de McKinsey qui illustre ça avec plus de 75% des entreprises qui utilisent l'IA dans au moins une fonction métier. Mhm, Si on se penche sur la France, 94% des entreprises ont lancé au moins un projet d'IA. mhm. Bien souvent à titre expérimental, certes, mais cette adoption progresse en maturité, puisqu'on voit aussi que 64% des dirigeants la jugent aujourd'hui stratégique. Mhm. Et les entreprises françaises, je dirais qu'elles se montrent plutôt pragmatiques, où l'IA est vue comme un levier métier et non pas comme une course technologique, ce qui n'est pas plus mal, puisque c'est ce qui va pouvoir faciliter l'adoption auprès des collaborateurs pour pouvoir s'appuyer sur un besoin réel et sur l'usage qu'ils peuvent en faire. Il y a bien sûr des freins, alors notamment sur la partie manque de compétences, Mhm. à la difficulté de mesurer le ROI, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle nous, Salesforce, on accompagne les entreprises étape par étape, avec une méthodologie, avec des POC ciblés, Mhm. avant le passage à l'échelle. Et donc, pour résumer, je dirais que l'intérêt de l'IA, et particulièrement l'IA agentique qu'elle vend en poupe aujourd'hui, est très fort. Et on l'a vu notamment avec, lors de notre événement, phare annuel, le Agentforce World Tour qui a eu lieu le 22 mai dernier à Paris Expo ou encore à Vivatech il y a 2 semaines. Et la France est clairement passée de la découverte à l'industrialisation de l'IA et de son usage aujourd'hui. Mhm. Alors, vous nous parliez de l'IA agentique. Est-ce que pouvez nous présenter comment celle-ci fonctionne et quelle peut être sa plus-value pour les entreprises? Bien sûr, alors l'IA agentique ou les agents autonomes est en réalité la troisième vague de l'IA. Mhm. Après l'IA prédictive, l'IA générative est une évolution de ce qu'on connaît les chatbots, les copilotes. Et sa valeur ajoutée technologique aujourd'hui réside dans le fait de permettre l'automatisation de bout en bout des tâches en combinant la puissance des LLM aux règles métiers. Et contrairement à un chatbot classique, scripté et limité à la conversation, les agents IA peuvent raisonner, prendre des décisions, déclencher des actions et collaborer avec des systèmes externes. Par exemple, Agentforce s'appuie sur le Atlas Reasoning Engine, donc qui est le moteur de raisonnement qui va comprendre l'intention de l'utilisateur. En ayant accès aux données, il va pouvoir planifier et déclencher les actions qui sont pertinentes pour accomplir ces tâches. Mhm. Puisqu'il faut comprendre qu'il y a 5 caractéristiques clés d'un agent IA. La première caractéristique, comme vous, comme moi, on a un rôle dans une organisation. Donc, quel est le rôle de cet agent IA? Quelle va être sa mission? Ensuite, quelles vont être les données à lesquelles il va avoir accès Mhm. pour pouvoir effectuer ce travail? Quelle est la base de connaissances sur laquelle il va pouvoir s'appuyer? Autre élément clé et fondamental quand on parle d'agent IA, ce sont les actions. Quelles sont les capacités que l'on va donner à cet agent pour pouvoir effectuer ces tâches et faire ce qu'on lui demande de faire? Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mhm. Quels sont les garde-fous qu'on va lui mettre en place en lui donnant des instructions claires? Et enfin, où est-ce que cet agent IA va opérer? Est-ce que c'est sur une plateforme telle que Salesforce? Est-ce que c'est sur du WhatsApp, du SMS ou encore une plateforme de collaboration, pourquoi pas telle que Slack? Donc la plus-value technologique réside aussi dans l'intégration native dans l'écosystème Salesforce, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'IA sans data, et Agentforce fonctionne main dans la main avec Data Cloud pour pouvoir ingérer, harmoniser et activer les données, peu importe où elles se trouvent, qu'elles soient structurées ou non structurées. Et les agents IA vont pouvoir exploiter ces données en temps réel, sans les copier, donc en zéro copie, Mhm. après les avoir mappées et faire ce qu'on appelle une résolution d'identité pour avoir une vue unifiée des clients, l'historique, les documentations qui vont bien, et donc étendre le périmètre de connaissance des agents IA pour pouvoir déclencher les actions qui sont les plus pertinentes. Mhm. Sans oublier aussi la récente acquisition, l'annonce de la récente acquisition d'Informatica,
qui va justement renforcer ces stratégies data, notamment sur la partie data prep, cleaning et la gouvernance affinée d'un gros volume de données. Donc cette plateforme unifiée, humain plus agent plus data plus CRM, fournit un socle et une infrastructure solide pour pouvoir déployer des agents à grande échelle avec un ROI concret. Mmh. Alors, vous nous disiez qu'il est important de délimiter, de circonscrire ce que cet, agent a le droit de faire et de ne pas faire. De façon un petit peu plus spécifique, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous préciser à quel cas d'usage, il peut répondre? Bien sûr, alors, au service de quel cas d'usage? En pratique, on le voit sur tous les pans d'une entreprise. Donc, on peut déployer des agents IA pour le support client, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des clients qui décident de déployer des agents en dehors des heures de travail, bon, ce qui n'est pas plus mal pour nous parce qu'on a quand même besoin de se reposer, pour pouvoir répondre aux questions, gérer des commandes, encore là, ou tout ce qui est vente, marketing, commerce, donc pour pouvoir qualifier des leads, prendre des rendez-vous, personnaliser des offres et faire de la recommandation de produits, Mmh. notamment avec un personal shopper, par exemple, ou encore générer des campagnes marketing personnalisées. Donc ça, ce sont quelques idées de cas d'usage, disons, pour tout ce qui est customer facing. Mmh. Et on va également avoir des agents internes pour pouvoir accompagner le collaborateur dans leurs tâches quotidiennes, notamment pour pouvoir automatiser des tâches RH pour tout ce qui est onboarding, formation, assister les équipes IT pour tout ce qui est, par exemple, réinitialisation des mots de passe, ou encore l'analyse de données pour les utilisateurs business, notamment grâce à la couche sémantique de Tableau Next. Très bien. Alors, vous parliez de l'importance du ROI. Les critères selon lesquels, les entreprises vont juger de la pertinence, du bon fonctionnement d'un outil, d'IA et plus spécifiquement d'un agent, ça va être également les gains d'efficacité, de productivité. Comment est-ce que, quel gain peut être observé, justement, grâce à ces outils que vous nous présentiez? Oui. En simplifiant la routine et en augmentant la capacité de traitement, les agents IA dégagent du temps pour pouvoir se focaliser sur des activités stratégiques ou à plus forte valeur ajoutée. Il y a une étude de Valoir, donc une firme, un cabinet d'analyse technologique, qui démontre que l'utilisation d'Agent Force permet de déployer des agents 16 fois plus vite Mmh. et avec 75 fois plus de précision que si on faisait avec des méthodes classiques ou si on faisait depuis zéro. De façon un petit peu plus concrète, est-ce que vous auriez des cas clients, des retours d'expérience à nous présenter? Bien sûr, déjà avant d'accompagner nos clients, Salesforce est son propre client, Le client zéro. tout à fait, et goûte à sa propre recette, notamment en ayant déployé des agents en interne pour accompagner ses près de 80 000 collaborateurs dans le monde pour des tâches IT ou RH, notamment via Slack, où déjà plus de 10 000 requêtes ont été résolues. Mais on a également déployé nos agents en externe sur notre site Salesforce Help, où là, le volume de conversations a atteint les 29 000 conversations par semaine, 6 mois seulement après le lancement de l'agent sur le site. Et donc là, les résultats sont assez formidables puisqu'on a un taux de résolution à hauteur de 86% et seulement 4% d'escalade à un humain. Donc là, ça permet à les équipes support et IT de pouvoir se focaliser sur les requêtes les plus complexes. Côté client, là aussi, on a des résultats qui sont assez intéressants. Par exemple, avec Adecco, Mmh. donc qui est leader mondial du recrutement d'intérim et qu'on ne présente plus, qui a aussi fait le pas d'adopter des agents IA pour 100% de ses candidatures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour des millions d'offres. Là où auparavant, seulement les plus urgentes étaient traitées. Puisqu'il faut savoir que les collaborateurs d'Adecco traitent aujourd'hui plus de 300 millions de candidatures par an. Et donc, ils sont assistés aujourd'hui par des agents IA pour pouvoir offrir les meilleures opportunités pour chaque candidat, en les préqualifiant, en leur donnant du feedback et en planifiant les entretiens d'embauche. Et donc, ce qui permet à ces collaborateurs-là de se focaliser sur l'humain et laisser l'IA filtrer les meilleurs profils. Et puis, ce niveau de service va augmenter ce qu'on appelle le time to hire et améliorer le taux de placement. Mmh. Un autre exemple dans une autre industrie, pour le support client de EcoVadis, leader mondial de la notation et certification RSE, ont aussi adopté des agents IA. Et en mars 2025, les agents IA ont traité environ 1000 sessions de chat en multilingue, en 9 langues. Et les résultats, c'est que 68% des cas ont été résolus automatiquement sans intervention humaine. Et le reste a bien sûr été escaladé à un conseiller humain. Et pour terminer, Yomoni, gestionnaire d'épargne en ligne, leader en France. Cette fintech a également employé des agents IA et les résultats, c'est que chaque conseiller
a pu gagner environ 5 heures de travail par semaine grâce à cet agent IA qui traite les tâches répétitives. Alors vous le disiez, il n'y a pas d'IA sans data. Pour autant, ce qui peut constituer parfois un frein, des entreprises à l'adoption de l'IA, ça va être la question de la sécurisation des données. C'est-à-dire, elles veulent savoir, comment vont être stockées, pilotées, surveillées et sécurisées ces données. Quelles sont les garanties que vous donnez en la matière? Et vous avez raison d'en parler, puisque quand on parle d'agents autonomes, il faut aussi parler de sécurité. Donc l'IA agentique doit être sécurisée et fiable Mmh. pour devenir généralisable. Salesforce a conçu Agentforce autour de ce qu'on appelle la Ancient Trust Layer, donc une couche de confiance qui intègre des mécanismes natifs de sécurité et de protection. Par exemple, on va voir tout ce qui est grounding dynamique. C'est de l'ancrage des réponses dans la donnée réelle pour réduire les hallucinations. Mmh. Les agents sont soumis à des garde-fous également, low code, qui sont activés par défaut et qui vont empêcher les dérives et que la donnée ne soit compromise. On va également avoir la zéro rétention de données, donc la zéro data retention, grâce à notre accord contractuel que nous avons avec les fournisseurs de l'LM avec lesquels on travaille, de sorte à ce qu'aucune donnée ne soit stockée ou utilisée pour entraîner ces modèles externes. Nous avons également des filtres de taux de toxicité pour modérer le langage. Et enfin, tous les prompts, les requêtes, les réponses générées vont être répertoriés de manière sécurisée dans ce qu'on appelle des logs d'audit. Mmh. Et on va également avoir les feedbacks qui vont être stockés dans Data Cloud pour pouvoir améliorer tout le cycle de vie des agents et pouvoir les ajuster si besoin. Et donc, en bref, la conception d'Agentforce, vous l'aurez compris, est safe by design Mmh. et Salesforce fournit les outils pour garantir un déploiement qui corresponde aux normes de sécurité et de protection des données. Au-delà du volet purement technique, les entreprises doivent également se poser la question de la conduite du changement, des bonnes pratiques à mettre en place pour, comment dire? Faciliter, encourager, l'adhésion, l'adoption de ces outils. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous les accompagnez sur ce versant? Bien sûr, pour réussir une transformation IA, il faut être dans une démarche structurée et itérative. Pour moi, il y a 5 éléments. Déjà, avoir une équipe et une gouvernance dédiée, de créer un centre d'excellence IA ou une équipe pilote, en communiquant en interne et en ayant l'engagement des dirigeants pour favoriser l'adoption. Je pense que ce qui est primordial aussi, c'est d'impliquer étroitement les métiers avec la DSI et d'être dans une approche de co-construction. Ensuite, le choix des cas d'usage et de mesurer la valeur. Plutôt que de se lancer à l'aveugle, c'est de cibler des cas d'usage concrets. Et donc définir clairement les enjeux business, sans oublier de fixer des KPI et des critères de succès clairs, par exemple le temps gagné, le nombre de requêtes qui ont été gérées par un agent IA ou encore la satisfaction client. J'en parlais en introduction, l'un des freins majeurs à l'adoption est le manque de compétences. Et donc la formation des collaborateurs des métiers est important, de former les collaborateurs aux nouveaux outils et les encourager à les tester. Selon moi, l'IA est un outil d'augmentation, non de remplacement. Mmh. Et donc, c'est ce qui va permettre de développer également la confiance des collaborateurs sur le long terme. J'aurais peut-être pu commencer par là, mais les partenaires technologiques fiables. Mmh. Le choix de la plateforme sous-jacente est primordial. Et donc, choisir des solutions qui, par conception, se basent sur, par exemple, la sécurité. On parlait tout à l'heure de la Ancient Trust Layer. Et enfin, tout ce qui est pilotage et amélioration continue. Puisqu'on est dans une démarche itérative, il est important d'avoir des tableaux de bord pour suivre la performance, recueillir les feedbacks des utilisateurs, ou encore, nous, Salesforce, on fournit de ressources à nos clients, notamment avec des outils low-code pour pouvoir développer des agents. On va également avoir le Agent Exchange, donc qui est une bibliothèque de briques d'action, d'outils et de templates pour pouvoir justement accélérer tout cela. Et enfin, avoir un modèle de pricing qui soit flexible. On a introduit le Flex Credit qui va aligner le coût à l'usage réel. Et donc, je dirais que cette démarche garantit un déploiement réussi, mais également la confiance et l'engagement des équipes sur le long terme. Alors vous nous l'avez dit, ces technologies en sont encore au début de leur, périple, de leur parcours. Comment est-ce que vous les voyez évoluer ces technologies ainsi que leur adoption par les entreprises? Il est clair que l'IA agentique, elle va en poupe en ce moment et sa trajectoire de croissance est assez rapide. Alors, je ne suis pas futurologue, mais sur base des études et des observations que j'ai pu faire, il y a plusieurs tendances qui se dessinent sur 2025-2026, notamment la généralisation rapide des agents.
Donc, il y a toutes les tendances qui convergent vers une adoption massive et généralisée et on assiste à un point d'inflexion où la question est passée de «qu'est-ce que c'est?» à «comment implémenter?», «comment prioriser?», «comment, scaler?». Et tous les analystes l'annoncent. D'ailleurs, il y a une étude de Gartner qui, prédit qu'aux alentours de 2028, Mmh. un tiers des applications d'une entreprise intégreront l'IA agentique. Il y a aussi les évolutions technologiques, donc les progrès autour des LLM et des mécanismes de raisonnement qui vont augmenter la fiabilité des agents. Et on parle de plus en plus aujourd'hui d'agents collaboratifs spécialisés qui travaillent de concert sur un processus. Mmh. Puisque ces agents spécialisés, dans un système bien pensé bien sûr, eh bien, dépassent systématiquement un agent touche-à-tout un peu généraliste, Ouais. puisqu'il va être, si je puis dire, submergé par l'augmentation de la complexité et du volume des actions. Et donc, on en parle aussi notamment avec l'introduction du protocole Agent to Agent, Oui. qui est une façon aux agents de pouvoir avoir une communication qui soit standardisée. Et donc là où Salesforce a aussi contribué en ayant un rôle crucial dans l'introduction d'un agent card, donc si je grossis le trait et qu'on prenait la carte de visite d'un agent. Mmh. Et donc ces systèmes multi-agents et d'interopérabilité deviendront de plus en plus importants dans les prochains mois. Notamment aussi avec un autre protocole, cette fois-ci qui a été introduit par Anthropic, le MCP, donc pour Model Context Protocol, qui va permettre d'avoir qui va permettre aux agents d'avoir une prise d'action, une prise de contexte, et donc pouvoir accéder à des données, à des ressources, et donc donner de nouvelles fonctions aux agents IA. Et je terminerai là-dessus, et c'est pas négligeable, c'est le renforcement de la régulation. Les entreprises doivent rester vigilantes, notamment avec la loi européenne AI Act, qui entrera en application d'ici 2026. Et Salesforce a rejoint aussi plusieurs initiatives, dont Positive AI, Mmh. pour une IA éthique, où les entreprises s'engagent à transformer ces exigences réglementaires en actions concrètes. En synthèse, on est à l'aube d'une ère où l'IA agentique fera partie intégrante des systèmes d'une entreprise. Et la question n'est plus si, mais comment intégrer ces agents en toute confiance. Merci beaucoup Rizlan pour toutes vos réponses. Merci Romain.